De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 2-0/03/2024 20 mars 2024. Bonne journée de la francophonie, tout le monde! Merci d'être là. Une autre émission de Quoi tu parles? Mon nom est Nicolas Monat. Et moi, Marc-Antoine Et Denis. j'ai de la bave en coin de bouche. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop de chiffres. Ah oui? Oh, ouais, moi, j'ai lâché d'écouter Hey. après le premier chiffre. J'ai Moi, fait, je non. suis Pépé. Toi, t'es pas Pépé. Moi, je suis Hey! pépé, mais quand tu commences à nommer des chiffres dans Ah. un début d'affaires, tu m'as Désolé. perdu. Le 20 mars, c'est aujourd'hui. Jour dans la francophonie. Ça représente pourquoi, toi, la francophonie? La francophonie, je la vis à chaque jour, donc je m'en fous un peu que ça soit le 20 mars, la journée Ok. de la francophonie. Oui, je te dirais que Mais le jour... si je suis plus, mettons, hey, je Ouais. suis comme, hey, c'est cool qu'on ait une journée pour célébrer, mais moi, je la célèbre à chaque jour, je suis meilleur que tout le monde. D'accord. That's it! Moi, je te dirais que la date en tant que telle, ça me dérange pas. Ça pourrait être le 12 août, puis je serais tout Exact. aussi excité. C'est ça. Le 20 mars représente pas grand-chose pour moi, sauf que demain, c'est la fête à mon cousin. Ah, there you Salut go. Jacob. On est-tu le printemps? Je sais pas. Je sais Ça pas, change. man. On est année bisexuelle, c'est weird. Moi, je sais juste jamais ces affaires-là. Oui. Il fait-tu chaud, 20 il fait-tu mars frette, à c'est tout. 17h24, 22. Oh, je l'avais regardé. Je l'avais regardé. C'est aujourd'hui. La francophonie apporte le printemps. C'est ça. Ça nous sort du temps gris. Ah, c'est beau ça quand même. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, je Peut-être te qu'il y a le un donne. rapport avec ça. Moi, Avec je pense- l'équinoxe du printemps. Je Peut-être. pense que probablement vraiment pas, Moi, mais moi non plus. Je pense que c'était juste comme dans le calendrier, dans le batch de places où il n'y avait pas d'autres fêtes importantes. oui. Je sais pas si ça existe depuis quand. La fête de la francophonie? Mais en 1975. Avec le drapeau franco-ontarien, ils ont fait quinte, oui. That's it. Can't J'ai wait. plein d'hypothèses, mais je suis pas certain qu'elles sont Ouais, vraies. puis t'as aussi plein d'hypothèques. Rendez-vous de la francophonie, ça se passe présentement. On a eu la chance à parler à notre grand chum, Jeff, aussi connu comme le Flo Franco. Je dirais plus connu comme Surtout, je te dirais beaucoup plus le Flo Franco que Jeff. Jeff Homer, de son nom de Jeff, famille. oui, exact. Mais pas Homer Deslauriers. Non, Ça, c'est un autre monsieur. ça, c'est pas la même personne. Puis ça, c'est une école. Jeff, vas-tu avoir une école un jour? Moi, je pense que Je oui, pense pas. mais ça serait drôle qu'elle s'appelle le Flo Franco. Ben, c'est ça, c'est pour dire l'école secondaire, le Flo Franco. Je te dirais, quoi En même que temps. c'est kind of cool. Moi, j'y crois. École secondaire Micheline Marchildon. Hey, Ça marche. oui, mais fais-moi pas ça écrire vite Moi, ou dire j'y vite. crois. Ça, pour vrai, tu me dis que demain, il y en a une, j'y crois à 100%. Ça sonne comme le nom d'une école. Oui. Plus que le Flo Franco. Ouais, franco-manitobaine, elle, super intéressant ce bagage. Elle qui fait la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie. Jeff qui fait la tournée de lui-même. De lui-même. Je l'ai appelé Jeff encore. Encore. Le Flo Franco qui fait son rap. Puis en plus, je l'appelle jamais Jeff. Non, c'est toujours jamais. Flo. Mais là, on va parler à la Big Boss. Celle qui organise tout ça puis qui a dit toi tu fais partie du rendez-vous de la francophonie, toi Toi, et tout oui. tu fais partie de la rendez-vous. Puis les autres, non. Les autres, ça sera pour une autre année ou peut-être jamais. DG de la Fondation Dialogue qui chapeaute justement les rendez-vous de la francophonie. Notre invité d'aujourd'hui qui a été aussi DG à l'ACFA d'Ottawa, qui a travaillé longtemps dans la FESO, une personne qui a littéralement à cœur tatoué la francophonie, l'importance, les valeurs. Ottawa bilingue, c'est toutes des choses dont elle a participé. Notre invité aujourd'hui, la directrice générale, Asia Bessler. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? De la FESFO à l'ACFO, maintenant à le Flo Franco, genre ça bosse pour comme un mois parce qu'il est porte-parole de son rendez-vous. Les rendez-vous de la francophonie, eh bien oui, c'est à chaque mois de mars, du 1er au 31 mars. Et là, on parle à la directrice générale des rendez-vous de la francophonie, Fondation Dialogue. De quoi tu parles de Asia Bessler? Ça va bien? Ça va très bien. Bon, une journée de la francophonie. Oui. 20 mars. On trouvait ça très symbolique de t'avoir comme invité. Ben, ça me fait plaisir d'être ici en cette journée internationale de la francophonie. Tu représentes vraiment toute la francophonie en ce moment? Pas de pression. Mais l'affaire, c'est qu'elle représente la francophonie très souvent dans sa Je te vie. dirais que c'est aussi sa job. Exactement. Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'elle est comme, bon, la pression, je la vis à l'année longue, moi. Fait que, tu sais, évidemment, c'est la journée de la francophonie, mais vous faites des trucs tout Le mois de mars. le mois de mars et tout Toute au long l'année. de l'année. Mais ça fait quoi d'organiser un si grand événement qui se promène? 26e édition 26e édition, des RVF. puis qui se promène
partout Au pays. pour promouvoir et surtout célébrer la francophonie, de devoir à gérer ça. Comment tu gères ça toi-même? Ben, avec beaucoup de partenariats. On s'entend que la Fondation Dialogue, on est une petite équipe, puis un événement de l'ampleur des rendez-vous de la francophonie, ça se fait pas juste nous tout seuls. Donc, les rendez-vous, c'est vraiment comme juste un réseau de toutes sortes de partenaires qui collaborent ensemble pour comme ce grand chapiteau qui est comme les RVF. Mais c'est ça, on a vraiment toutes sortes d'alliés qui travaillent puis qui portent leur petit bout du dossier. Donc, on a des organismes dans toutes les provinces et territoires. Pour l'Ontario, c'est l'AFO qui nous aide à activer les rendez-vous au sein de cette province ou territoire-là. On a donné des micro-subventions à plein de groupes partout au pays pour aider à faire des activités ou bonifier des activités existantes pour vraiment comme dans les plus petites communautés, dans les régions rurales, des activités pour aider à faire découvrir la francophonie à des jeunes, des nouveaux arrivants, à des anglophones puis des franco-curieux qui voudraient à ces questions-là. On a des partenaires comme l'Office national du film qui, chaque année, depuis maintenant 16 ans, si je me trompe, nous propose des programmes de films en français que les gens peuvent avoir gratuitement chez eux ou s'ils veulent organiser une projection dans une salle de classe, dans un bureau, dans un centre communautaire ou à la maison. Donc, c'est ça, c'est vraiment tous ces gens-là qui s'allient, qui collaborent ensemble, qui aident à réussir à créer quelque chose qui est vraiment rassembleur, puis qui représente comme toutes ces facettes-là de notre francophonie canadienne, parce qu'elle est quand même vaste, puis diversifiée, puis on s'entend que, jokes aside, je peux pas la représenter toute seule. C'est vraiment comme toute une collectivité pour comme animer tout un pays. Puis c'est fun que tu mentionnes toutes ces choses-là parce que souvent, les rendez-vous de la francophonie, à chaque année, je suis toujours comme, mon Dieu que c'est gros. Énorme. Tu sais, on pense toujours, là, il y a la tournée d'humour. Juste ça, faire une tournée d'humour, c'est immense. Oui, c'est ça. Juste là, ça, c'est assez, tu sais. Puis là, Flo, ça tombe bien, il peut chanter. Fait que là, il y a une tournée d'humour et une tournée musicale. Donc, il va faire des spectacles dans chaque coin de pays, littéralement. Je sais qu'on était à l'Iqaluit il y a pas longtemps, ils sont comme, on le reçoit à la fin du mois. Puis comme, pourquoi pas? Comme, ben, juste ça, ces deux tournées-là, je te dirais, pour la majorité du monde, ça serait un assez gros casse-tête, une assez grosse célébration de la francophonie, mais c'est que la surface des rendez-vous de la francophonie. Des choses des cours scolaires, qu'est-ce que tu viens de dire avec l'Office national du film, d'offrir des films gratuits en français. C'est l'ampleur des rendez-vous de la francophonie, selon moi, d'année après année, ça fait juste grossir et grossir. Ben, je pense qu'on est toujours en train de regarder comment est-ce qu'on peut maximiser notre impact. Puis comme vraiment réussir à justement faire grandir l'événement sans nécessairement... on s'entend que les ressources associées à l'événement ne changent pas nécessairement, grossissent pas nécessairement d'année en année. So, on est toujours en train de voir comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources qu'on a, comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux partenariats. Il y a des choses comme avant, on postait automatiquement des milliers puis des milliers d'affiches dans toutes les écoles puis les centres communautaires. Puis, l'année passée, on a décidé d'arrêter de faire ça automatiquement. Puis, au lieu de faire les micro-subventions qui ramenaient un peu ce côté présentiel de comme aider des plus petits groupes à faire des activités en personne, surtout post-pandémie, comme je pense les rassemblements en personne, on en avait besoin. Donc, tu sais, mais pour certaines personnes, l'affiche, ça leur manquait. So, cette année, les affiches sont revenues, mais c'est sur commande. Les gens peuvent en commander dans la boutique des rendez-vous, puis d'autres items mais c'est ça, c'est pas nécessairement automatique parce qu'on veut pas qu'il y ait des affiches qui traînent dans un pigeonnier, dans une école que personne s'en sert. Donc, on est toujours en train de voir, OK, on n'a pas des ressources illimitées pour ce projet-là. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui allume nos communautés? Qu'est-ce qui répond aux besoins? L'année passée, c'était la première fois que les deux porte-paroles étaient en tournée pendant tous les rendez-vous. Wow. C'était vraiment une nouveauté avec Eddie King qui était dans la tournée d'humour, puis Alexis Normand qui a fait une espèce de tournée à la fois avec son documentaire qui avait été réalisé avec l'ONF et elle faisait comme une espèce de spectacle musical / projection documentaire. Et les gens nous ont dit comme, on a adoré ça, on adore voir les porte-paroles dans nos communautés, on aime
les voir chez nous, Ben oui. pas juste à Ottawa. Donc, cette année, c'était vraiment dans nos priorités. On voulait trouver 2 porte-paroles qui pouvaient voyager et allumer les communautés. Et je pense que ça fait vraiment une différence que les gens puissent comme connecter avec ces porte-paroles. Oui, on les voit en ligne. Oui, on les voit sur les affiches. Ça, c'est vraiment le fun. Mais je pense que ça prend ce contact humain aussi. Donc. Puis nous, on a la chance d'avoir déjà parlé aux 2 porte-paroles des rendez-vous de la francophonie. Oui. C'est 2 personnes incroyables aussi pour représenter un événement. Là. Oui, exactement. Très généreux. Puis aussi. leur bagage culturel qui se mélange bien ensemble. Ils ont des réalités différentes. Exact. Qui est le fun aussi à voir. T'en as fait mention, la francophonie canadienne est tellement diversifiée. Il y a des personnes issues de l'immigration, il y a des personnes qui peuvent être francophones 8e génération de la Colombie-Britannique, mais tu sais, peut-être ne sont pas 50 000 à être 8e génération francophone. Puis d'avoir ces personnes-là qui sont capables d'avoir des points d'accroche pour que tout le monde peut se retrouver une partie d'eux-mêmes, une partie de leur réalité dans les porte-paroles. Je pense que ça, chapeau. Mais justement, quand ça vient à choisir les porte-paroles, comment ça se fait? Comment... C'est comme une drôle de casse-tête, je pense. Ça dépend des disponibilités, puis on veut aller chercher des profils, on veut des porte-paroles qui viennent de différentes provinces. L'année passée, Alexis Normand, c'était la première fois qu'il y avait une porte-parole qui venait de la Saskatchewan, par exemple. Cool. Donc, je pense aussi, là, comme assurer que différentes régions du pays se sentent vues dans qui sont nos porte-paroles. Nouveau critère depuis l'année passée, c'est qu'on veut des gens qui peuvent aussi pouvoir aller comme animer ou présenter de quoi dans les communautés. Là. Ça n'a pas nécessairement juste besoin d'être des musiciens ou des comédiens, mais on veut des gens qui vont pouvoir aller voyager puis aller à la rencontre puis avoir comme une espèce de quelque chose qu'ils peuvent faire avec les communautés. On a aussi besoin de porte-paroles qui vont accrocher les médias francophones puis des porte-paroles qui vont aussi accrocher les médias anglophones. Oui. Donc, une des choses qui était vraiment intéressante avec le Flow Franco, c'est par exemple, il fait beaucoup de spectacles avec l'immersion, beaucoup de connexions justement avec des gens de français langue seconde au Canada, aux États-Unis, tout ça, mais c'est pas que Jeff est anglophone, mais c'est qu'il y a cette capacité d'aller parler à ce public, de communiquer, de rejoindre, puis qui commence à se faire connaître auprès de ce public-là. Parce qu'on veut aussi les rendez-vous de la francophonie. OK, oui, on veut célébrer entre nous francophones, mais aussi comme le but, c'est pas que ça soit toujours les mêmes. C'est pas la même gang à chaque fois, right? On veut aller ouvrir la porte à de nouvelles personnes. Des gens qui peut-être ont appris un peu de français, mais n'ont jamais eu la chance de vraiment comme accrocher à une communauté ou peut-être qu'ils ont fait l'immersion puis ils s'en ont pas servi depuis qu'ils ont terminé le secondaire. Comment est-ce qu'on peut aller attirer ces gens-là puis comme les amener, puis de créer cette comme célébration qui est vraiment comme rassembleur, puis que tout le monde au Canada, peu importe s'il parle français ou non, peut faire partie de cette célébration-là, puis avoir un sentiment positif envers la francophonie canadienne. Mais je pense que c'est beau de voir un peu, c'est comme l'inverse, si mettons des francophones, ça va participer à plein de trucs anglophones, puis c'est beau de penser, de voir et évidemment d'accentualiser le fait que ben, ça peut se passer avec des anglophones ou des franco-curieux, comme tu as dit, j'ai adoré ce terme-là. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment où ce que les gens ils sont intéressés à la culture puis qui veulent voir qu'est-ce qui se passe, puis avec votre mandat, est-ce que vous voyez qu'il y a un genre d'ouverture encore plus grande, un dialogue qui s'installe entre tout ça? Mais je pense que oui, puis il y a des réflexes à créer puis à bâtir et tout ça. Là. Donc, on le voit, par exemple, dans les théâtres, pas mal à travers tout le pays, des théâtres francophones qui offrent du sous-titrage pour les pièces de théâtre en anglais pour que des gens puissent aller découvrir du théâtre en français et quand même pouvoir suivre puis apprécier. Puis on le voit, je pense, dans toute la culture, même comme tu regardes avec comme... tu sais, avec l'accès, avec le streaming, les séries de télé que les gens consomment, c'est quoi les grandes séries que les gens regardent? C'est pas nécessairement juste des séries américaines, c'est pas juste des séries en anglais. Les gens regardent des choses avec des sous-titres, des gens regardent des choses de différentes cultures. Donc, je pense, généralement, qu'on est dans cette ouverture un peu internationale sur toutes sortes de cultures. Et mais il faut quand même aussi comme
offrir des possibilités ou adapter nos façons de faire puis nos façons de communiquer, parce que c'est pas nécessairement toutes les formes d'art qui sont les plus accessibles. Je pense le théâtre, parce qu'il y a un script, c'est plus facile, tu peux le sous-titrer d'avance. L'humour, ben c'est peut-être pas nécessairement la porte d'entrée que je recommanderais pour quelqu'un qui se pratique, parce que ça, il y a beaucoup plus d'improvisation, pas nécessairement capable de sous-titrer un spectacle d'humour. Puis il y a beaucoup de jokes, c'est peut-être comme adapté, mais l'humour peut être une façon de vraiment créer un dialogue entre différentes régions. Oui, absolument. Du Canada. Puis on a toujours dans la tournée d'humour, par exemple, des artistes du Québec puis des artistes hors Québec ensemble. Et pour nous, c'est vraiment important à la fois pour comme le public qui vient voir ces artistes-là puis qui découvre des humoristes de différents coins du pays. Mais même pour les humoristes, il y a beaucoup d'humoristes québécois dans les plus de 10 ans qu'on fait la tournée d'humour qui sont allés voir des coins du pays qui ne seraient jamais allés voir autrement, qui sont allés faire un spectacle dans un igloo dans les territoires du Nord-Ouest, qui sont allés en Manitoba rural, dans des petites communautés qui ne savaient même pas qu'il existait. Puis, ces artistes-là, comme Québécois, qui vivent ces expériences-là, ben, ils retournent au Québec. Oui, puis ils les ramènent. Ils parlent de ces expériences-là dans leur set. Ça devient comme ça. Ça fait partie de futurs numéros, les expériences canadiennes qui ont vécu ailleurs. Puis, c'est grâce à ce storytelling-là que, comme il y a un partage d'histoire, qu'il y a un partage de vécu, qu'on apprend sur les différentes réalités, là. Donc, je pense, même si c'est peut-être pas envers les anglophones, même comme ces formes-là d'humour puis d'art, ça peut être des façons de comme faire connaître, de dialoguer avec différents groupes, là, puis même en tant que franco-ontarien, si on pense en Acadie, c'est une autre réalité autre, avec des référents complètement différents, mais les deux sont en francophonie minoritaire hors Québec. Si on passe aux gens du Manitoba, c'est pas les mêmes référents en Saskatchewan, partout. C'est de voir que notre francophonie, même si on est minoritaire, même si on parle la même langue, la culture de province, même de place dans différentes provinces, c'est complètement différente. Si on passe en Acadie, le monde de Moncton, c'est pas le même monde qui sont dans la baie des Chaleurs en haut à Caraquette, c'est des référents complètement différents, avec des accents différents. Donc, il y a aussi ça qui est beau, c'est de justement mettre en valeur tous ces accents-là, puis montrer qu'on fait toute partie de la même francophonie, mais c'est correct si notre francophonie est de la fesse gauche ou de la fesse droite de l'arbre généalogique, mais qu'ensemble, on forme quand même toute cette belle famille-là. Puis une autre chose qui est le fun des rendez-vous de la francophonie, c'est vous avez aussi tout un aspect scolaire. Je sais que moi, quand j'étais au secondaire, on faisait les fameux concours des rendez-vous de la francophonie pour gagner. Il y a toujours des prix à gagner, puis je sais que c'est quelque chose que vous axez une partie des rendez-vous dessus. Oui, on a à chaque année des concours, puis cette année, c'est ça, il y a des concours grand public, il y a des concours pour le secondaire, puis des concours pour le primaire. Et n'importe qui au Canada peut participer gratuitement, puis on voulait vraiment mettre l'accent. Cette année, les rendez-vous de la francophonie, notre thème, c'est découvrir aux éclats. Donc, on a vraiment cet élément de découverte, puis petite référence à la tournée d'humour et rire aux éclats. Mais découverte, c'est pour nous une façon, vraiment, c'est le fil conducteur de toute notre programmation parce qu'on veut permettre des nouvelles personnes de venir comme découvrir la culture ou permettre des gens de découvrir des facettes de la francophonie canadienne qu'ils connaissent pas, différentes régions. Et tous nos concours cette année sont vraiment axés sur ces questions-là de découverte. Donc, on peut aller découvrir des artistes de la francophonie canadienne qu'on connaît pas. On peut aller découvrir des régions du Canada, puis leur réalité, puis leurs histoires. Là. Donc, c'est quand même des activités le fun, quand même. C'est quand même des jeux, et on voulait que ça soit comme amusant et positif, mais il y a aussi des beaux prix à gagner, puis on peut participer en français ou en anglais au concours, puis ça va nous permettre de, c'est ça là, quand même apprendre sur la francophonie canadienne, peu importe la langue dans laquelle on participe au concours. Est-ce que vous avez déjà reçu beaucoup de soumissions? Jusqu'à présent, quand même, oui. Là, il y a comme des milliers puis des milliers de personnes qui participent à chaque année au concours. Fou, hein? Là, donc, pas pour décourager le monde, vous avez quand même des bonnes chances de gagner. Mais c'est vraiment le fun de voir, mais il y a vraiment des gens de comme partout au Canada qui viennent participer à ces concours-là. Donc, c'est toujours cool de voir les chiffres qui augmentent. Là. Ouais. On parlait avec toi avant de partir l'entrevue, puis tu as un parcours intéressant, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que je trouve ça incroyable. Né en Alberta,
grandi dans le sud de l'Ontario, mais là que t'as de la famille à Halifax, puis là on parle de représenter la francophonie canadienne, t'es genre comme t'as mis le doigt dessus pas mal. Ils ont trouvé la bonne personne. Faut juste faire comme 2-3 étés d'un territoire, puis t'es hors set. J'ai jusqu'à présent, j'ai juste fait territoire du Nord-Ouest. Là. Il me reste 2 territoires sur le bucket list. Mais je pense, j'espère que mon parcours me donne une vision plus élargie sur la francophonie canadienne puis différentes réalités. Je pense que la Fondation Dialogue, oui, on est basé à Ottawa. Puis c'est quand même notre siège social, mais on veut aller chercher vraiment tous les Canadiens, puis on veut s'ouvrir tous les Canadiens, puis on a ce mandat national-là. Donc, je pense que c'est toujours dans le regard de nos pensées, là, de comment est-ce qu'on fait des activités qui permettent à tout le monde de participer. Oui. Donc, c'est pas évident, mais c'est ça. Puis je pense que c'est une belle continuité du travail que je faisais avant à l'ACFO Ottawa, mais vraiment sur une scène nationale. Donc là, c'est comme toutes les leçons que j'ai prises à l'ACFO Ottawa avec le programme Ottawa bilingue, puis tout ça, là, comme tous les programmes pour rendre l'ACFO Ottawa puis la francophonie ottavienne plus inclusive, plus représentative de la diversité qu'il y a à Ottawa. Là, c'est comment est-ce qu'on peut prendre ça puis ensuite l'élargir sur comme toute l'échelle d'un pays. J'ai pas besoin de te le dire, je sais que tu le sais, le Canada, c'est très grand. Donc, je te dis bravo de prendre ce mandat-là qui tu sais, on s'entend, de rassembler tout le monde. Évidemment, la technologie nous aide avec ça, l'Internet, tout. Mais le fait que vous le faites vraiment dans un élément rassembleur, puis j'ai l'impression, quand on a vu les vidéos promo que vous avez sorties, les affiches et tout, il y a vraiment un sentiment, justement, de rassemblement qui s'installe dans ces choses-là. Puis ça, je suis sûr que les gens le ressentent. Puis évidemment, quand ils font partie des événements, du concours ou de tout ce qui englobe tout ce que vous faites, je pense que les gens se sentent vraiment bien là-dedans, puis je trouve ça vraiment le fun ce que vous faites. Bravo, félicitations. Puis votre site web est super facile, accessible. Très facile. Qui est une chose qu'on prend pour acquis, mais un site web qui fonctionne bien, c'est comme la moitié de la bataille, genre souvent. 90% de la job, c'est ça. Mais on a fait beaucoup de travail, je pense, dans la dernière année et demie, là, justement, pour simplifier la navigation sur le site web des rendez-vous, puis faire en sorte que les gens trouvent ce qu'ils cherchent, parce qu'on se rendait compte quand on parlait aux gens, les gens disaient « Ah oui, mais moi, je connais les rendez-vous. » Puis là, ils connaissaient une chose des rendez-vous. Ouais. Puis là, c'est comme « Non, ça, c'est juste comme un petit morceau de comme tout rendez-vous de la francophonie. So, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que quand les gens interagissent avec une facette des rendez-vous, qu'ils soient au moins courants qu'il y a toutes ces autres facettes-là. Ouais. C'est ça qui est dur quand tu as un projet qui est énorme, qui fait plein de choses. C'est comme, je comprends que tu connais cette partie-là, mais je fais aussi tout ça pour tout le restant de l'année, tu sais. Fait que c'est comme, suivez-nous, là, rentrez dans le game. Fait que, mais c'est cool de voir que vous faites ça. Puis si peut-être les gens qui connaissent pas les rendez-vous... Il reste 11 jours. Il reste 11 jours pour participer. Ça finit, j'imagine, c'est à la fin mars, le concours. 31 mars. 31, OK. J'ai dit ça, puis j'étais comme, peut-être que non. Fait que jusqu'au 31 mars pour participer. Vous serez dans les milliers d'autres à participer, mais moi, j'ai confiance que les auditeurs, ils ont une bonne chance. Ouais, c'est du monde connaissant. Il y a des voyages gratuits à gagner, il y a des voyages. Livres gratuits pour les écoles, il y a des drones. Toutes sortes de belles surprises. Des drones? Ouais. Ce serait malade de gagner un drone. On participe-tu? J'ai une question. Ça va être peut-être sous embargo. Savez-vous déjà vos porte-paroles pour l'année prochaine, pour la 27e édition? On a quelque chose, on planifie quelque chose. Je pense que ça va être cool. Mais tant que c'est pas signé sur papier, je me sens pas prête pour dévoiler. Là, mais ça, c'est pas le 1er avril, mais on va dire mi-avril. On se met là-dessus. Wow. Très cool. C'est fou pareil, hein? Toute la préparation. Puis tu recommences tout de suite après. T'as juste le temps de faire un burn-out pendant un mois, avoir 2 semaines de répit, puis là, tu le recommences, tu sais. On invite les gens. Là, on a eu la merveille d'essayer d'organiser un forum jeunesse en leadership intersectionnel en même temps que les rendez-vous. Donc, ça termine aujourd'hui, là, mais on a rassemblé quand même 50 à 60 personnes de partout au Canada pour venir parler pendant 3 jours d'inclusion, antiracisme, décolonisation dans nos communautés francophones. Wow. Donc, bravo, félicitations. C'est des beaux défis, c'est des beaux défis, mais c'est beaucoup en même temps. Mais peut-être la prochaine fois, choisir un autre mois que le mois de mars, ça serait pas pire.
Ben, un grand merci à Eja, puis bon succès pour le restant des rendez-vous de la francophonie. Puis allez voir, la Fondation Dialogue fait plein de belles choses. Vous avez un nouveau logo aussi qui est très beau. Je sais que tu avais peut-être un mot à dire là-dedans, fait que chapeau, c'est un beau logo. Merci. Créé par une firme graphique basée au Nunavut, en fait. Cool! Ah, Très sharp. bravo. Very Très nice. cool. Ben, un grand merci à Eja. Merci. Visitez le rvf.ca. Bon rendez-vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci d'avoir été des nôtres pour cette journée de la francophonie. J'espère que vous allez passer une bonne, que vous allez frencher. Oh, voilà. Tu veux que le monde French en ce 20 Oui, mars? en ce Moi, 20 je mars. souhaite encore, je reviens, que tout le monde French à chaque jour. That's it. Même pas le 20 mars. Non, man. Tu sais, dans la vie, Ouais. le 20 mars, c'est une célébration Oui. qui doit continuer. C'est un peu comme... Sais-tu quoi? Regarde, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est comme la Saint-Valentin. Est-ce que tu as besoin d'une journée pour dire à la personne que tu aimes le plus au monde que tu l'aimes davantage? Moi, je te dirais non. que oui, parce que je suis célibataire. Mais sinon, la réponse est non. Est-ce Ben- que ça l'aide de te le rappeler? Oui. Oui. Donc, c'est cool d'avoir ça pour se le rappeler. Mais moi, je dis au monde, rappelle-toi-en plus, tu sais, que le mois de la francophonie. La francophonie, c'est important. Je remercie tout le monde qui nous écoute. Oui. Veux pas vous consommer de la francophonie à nous Exactement. écouter. Merci. Merci à tout le monde qui nous diffuse les radios. Ça, c'est hot. C'est très gentil. On est très choyés et on est très reconnaissants surtout. Oui, que du vous- que les privilège gens qu'on a, puis que vous nous écoutez. Parce qu'au final, on est juste deux gars qui parlent dans un micro. On est juste deux personnes qui parlent dans un micro. C'est vrai que c'est ça. Exactement. Merci. Merci à tous nos invités qu'on a eu jusqu'à présent. Puis passez un bon rendez-vous de la francophonie. Il reste encore quelques activités, on l'a dit. Il reste 11 jours. Peut-être qu'il y a un spectacle du Flow Franco. Peut-être qu'il y a la tournée d'humour proche de chez vous. Allez, les rvf.ca. Allez checker ça, comme qu'on dit en bon français. Allez écornifler. Cornifler. Hey, c'est Écornifler. écornifler. Oui. Pas cornichonner. Ça aussi, tu peux, mais c'est surtout dans un pot maçon. Mais cornichon, vert. Vert symbolise quoi? La nature. La nature symbolise la vitalité. La vitalité de quoi? Notre langue française. Eh bien oui. Elle est là. Elle est fervente. Elle est présente. Elle est vivante. Elle est surtout belle. Mais là, ça rime plus. Et elle goûteuse, apparemment. Merci, Eja. Puis demain, eh bien, on finit la semaine en beauté. Oui. Avec quelqu'un des Rod Swamp. Ouais. Pour cette semaine de la francophonie. Lui, qui va rendre notre francophonie internationale. De course? De francophone. Ah, OK. On s'en va en direct de Disney Epcot avec le violonneux des Rod Swamp, Patrick Patrick Farran. Farran. Northgate Mall, see you tomorrow. Bye-bye.